Bon, on va le demander les nouvelles. Soyez les bienvenus, chers frères, chers présidents des villages des sous-préfectures de Tienkwakro. Voilà, combien n'est pas là-dedans. Non, vous pouvez approcher. Non, c'est pas sérieux ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Non, je vais leur reprocher ça après. J'ai demandé la salle et le micro. C'est irrespectueux ce qu'ils ont fait, mais on va faire avec. Donc, je vous demande des excuses à leur place. Et encore une fois, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Comme je sais que tout un chacun de vous, tout un chacun de nous, on a des préoccupations. Et généralement, au niveau rural, vous avez plus de préoccupations que nous. Et encore, pour ce fait, je vous salue pour votre présence massive à l'appel qui a été lancé. Et sans plus tarder, vous avez vu des prospectus dans les sièges quand vous êtes arrivés. Ça vous donne une idée de ce dont pourquoi on vous a appelé. J'aimerais établir des précisions. Je ne suis pas là dans un cadre politique. Je me présente, c'est Kwabenakra Olivier. Je suis originaire d'Akako Benankro, Bekwadjokro, de par mon père et ma mère. Lui, c'est Kofi Kazmi. Il vient d'Akako Benankro, il est instituteur. Il exerce vers Abangourou. Et pour la circonstance, il m'a accompagné. On devait être là avec une forte délégation des frères cadres de Tienkwakro uniquement. Mais vous savez, à Abidjan, comment les choses fonctionnent. Et aujourd'hui, vendredi, c'est un jour ouvrable, jour de travail. Tout le monde ne peut pas avoir la permission. Donc, c'est avec leur bénédiction que je suis là. Mais ces frères cadres là, ce sont vos frères. Quand le moment viendra, vous les connaîtrez. Et je suis le chargé de communication du député Brenoumi Soumaïla, le député actuel. Je suis journaliste de profession. Je suis à Abidjan, mais je ne suis pas ici au nom du député Brenoumi Soumaïla. Je suis ici en tant que cadre, fils de Tienkwakro, de la sous-préfecture de Tienkwakro. Mais toutes les autorités, tous les frères originaires de Tienkwakro, ce que nous sommes venus dire là, est sur le compte du fait que nous soyons tous une famille. La jeunesse représente le pilier du développement d'une famille, d'une communauté et d'une nation. Si Tienkwakro doit se développer, ça sera par la jeunesse. C'est la jeunesse qui représente le pilier du développement. Mais quand la jeunesse n'a pas la considération, les armes, les outils nécessaires pour propulser, pour s'exprimer même d'abord, et puis pouvoir contribuer efficacement au développement de sa communauté, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est à la merci des prédateurs. Quand je dis les prédateurs, nous les politiciens, les vendeurs d'illusions, c'est-à-dire quelqu'un qui veut se faire affirmer peut venir et puis proposer des miettes à la jeunesse et puis ça passe. Donc au vu de tout ça, avec certains frères, on a compris qu'il faut donner des outils à la jeunesse.
Mais ces outils-là doivent passer nécessairement par une compréhension de elle-même sa propre situation. C'est-à-dire, il y a des problèmes, souvent, tu as envie de marcher d'ici à Imlegro, mais tu as un handicap qui t'empêche d'aller, tu n'as pas soit de moto, ou bien tu as un pied qui te fait mal, tu ne peux pas marcher. C'est de ça qu'il s'agit. Comment réunir les jeunes, vous les présidents, comment réunir vos frères, filles comme garçons, lorsque vous les appelez, comment les réunir pour les sensibiliser sur certains problèmes qui empêchent l'épanouissement de la jeunesse. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, quand vous devez aller faire des produits de tomates, ou bien tout ce que vous faites ici qui vous permet d'avoir vos petits pains, on n'a pas de mairie à Tienkwakoro. Le député, il le défend, il va plaider pour que les choses changent. Mais il ne peut pas tout faire. Mais de façon factuelle, c'est-à-dire mécanique, de façon concrète, comment faire pour que la jeunesse se fasse entendre et qu'en dehors des élus, des personnes qui ont ce pouvoir-là d'aider les jeunes puissent venir les écouter et puis leur permettre de choses, comme on appelle, d'avoir ces moyens-là. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi nous avons pris cette initiative. C'est-à-dire, l'initiative, c'est de mettre en place un tournoi, parce que le sport regroupe plus les jeunes. Il y a le sport, il y a les concerts, les chansons qui réunissent plus les jeunes. Alors, on a initié ce qu'on appelle, c'est-à-dire on vient vous proposer ce projet-là. C'est vous qui allez vous en approprier, vous organiser, et puis l'organiser pour que ça aboutisse. Quand ça va aboutir là, tous les moyens qu'il faut, nous, ça sera notre rôle de les mettre à votre disposition pour que ça soit une réussite parfaite. C'est ce qu'on appelle le tournoi mixte. C'est-à-dire le tournoi mixte prend en compte les jeunes filles et les garçons. Habituellement, quand on dit un tournoi, c'est les garçons seulement. Mais là, chaque village de la sous-préfecture de Tienkwakoro va présenter une équipe de jeunes filles, une équipe de garçons. Il y aura une coupe pour les filles, une coupe pour les garçons. Et la coupe est rattachée à un thème. Le thème qu'on vous propose cette année, c'est au constat du fait que nos jeunes sœurs tombent beaucoup enceintes. Le taux de grossesse en milieu scolaire est très élevé. Nous tous, nous avons nos enfants, nos liesses qui fréquentent ici. Donc, pour pouvoir sensibiliser ces jeunes filles-là à ne pas tomber enceintes à l'école et à étudier, il n'est pas que vos efforts que vous menez soient vains. On a mis le thème de sensibilisation au thème de la coupe des jeunes filles, de la coupe féminine. C'est-à-dire, avant la finale, il y aura une conférence, des projections, des gens qui vont les sensibiliser. Il y a les prospectus qu'on va faire pendant les matchs des filles, qu'on va distribuer. Ça va nous alléger un peu nos préoccupations auprès de nos filles. Ça, c'est pour le thème qu'on propose cette année. Au niveau des jeunes, la coupe des jeunes garçons, on a choisi le thème de l'entrepreneuriat des jeunes. C'est-à-dire, comment entreprendre. Si tu fais de la tomate, quelles sont les nouvelles techniques, quelles sont les possibilités que tu peux avoir, que tu dois solliciter pour que ta culture de tomates puisse te permettre d'avoir de l'argent pour subvenir à tes besoins. Donc, à cette conférence, il y a des structures qui n'ont rien à voir même au ministère de l'Agriculture, puisque c'est l'agriculture, le commerce agricole qui est beaucoup pratiqué chez nous à Tienkwakoro ici. Il y a des structures, des gens qui financent les semences, les engrais, les produits, les entrants. Il y a des structures spécialisées pour ça, il y a des ONG pour ça. Mais s'ils n'ont jamais su le chemin de Tienkwakoro, le ministre, lui, gère la politique générale de l'agriculture. Mais de façon exceptionnelle, s'il doit distribuer des semences à chaque circonscription. Donc, c'est chaque localité qui doit, avec ses aînés, ses cadres, aller lutter pour là où ça se trouve là pour venir. Donc, on a mis le thème de l'entrepreneuriat, ce n'est pas forcément l'agriculture. Pour expliquer aux jeunes comment, en s'inspirant des réalités de Tienkwakoro, ces experts-là vont expliquer à notre jeunesse
au cours de cette conférence-là comment ils peuvent, étant en Tienkwakro, s'en sortir. Parce qu'il y a des cultures, étant en Tienkwakro, dans la société de Tienkwakro, si tu fais là, ça ne va pas te profiter. Il y a des projets que tu peux mener qui tu n'auras pas de subvention pour ça. Or, il y a des structures étatiques qui subventionnent. Donc, il y aura ces experts-là qu'on va appeler qui vont, durant la compétition, la coupe des jeunes garçons, il y aura des prospectus d'information et puis vous venez expliquer et à partir de là, vous allez poser vos préoccupations aux cadres et aux personnalités qui seront invitées à cette occasion-là. Et puis, parce que quand tu ne connais pas la réalité de quelqu'un, tu vas l'aider comment il a besoin de vélo, tu vas lui donner une machette. Et de moto du moins, tu vas lui donner une machette. Oh, il a besoin d'une moto, peut-être pour transporter les choses pour avoir l'argent. Donc, à cette occasion-là, la jeunesse de Tienkwakro pourra exprimer ses problèmes réels parce que les autorités, vous aurez la latitude dans votre organisation, vous-même, invitez les autorités que vous voulez. Il n'y a pas de couleur de parti politique. Bon, pour que l'objectif, c'est qu'il y ait les vraies oreilles pour écouter, pour vous écouter, et des oreilles sûres pour répondre à vos besoins, même si ce n'est pas tout. Mais comme chaque année, si ça réussit, on va repartir. C'est Dieu qui fait les choses. Peut-être que moi-même, je ne serai pas là. Mais comme vous aurez approprié, c'est une chose de la jeunesse de Tienkwakro, vous allez relancer. Vous voyez? Donc, voilà le projet qu'on vous emmène. Voilà pourquoi on vous a appelé ce matin. Qu'ensemble, on organise, je suis jeune de Tienkwakro aussi, pourquoi on organise ce projet-là de tournoi mixte pour pouvoir rassembler la jeunesse et puis, au cours de ce rassemblement-là, vraiment poser nos problèmes pour qu'on puisse avoir des solutions. Donc, voilà un peu en résumé ce dont pourquoi on vous a convoqué. Il y aura des questions, il y a des détails qu'on va vous donner, comment ça va se dérouler et vous pourrez proposer comment vous voudrez vous organiser. Et tous ces éléments d'information-là, je répartirai. On a une réunion à tenir là-bas, je vais mettre ça en face et puis dans l'organisation pratique, il y aura des attaches, on va avancer. Donc voilà la nouvelle que j'avais voulu vous porter en un premier temps. Maintenant, si vous voulez, on continue en français ou bien en langue. Bon, j'aurais dû demander avant de commencer. Donc, à moi, c'est pas. Et j'aimerais encore souligner une chose. Toutes mes excuses s'il n'y a pas eu d'échange de civilité, on est venu. Parce que, puisque ça tient Tienkwakro, ça se passe. C'est sur l'égide de votre collègue, président des jeunes de Tienkwakro. C'est lui qui devait faire les civilités parce que vous êtes des chefs, des responsables. On ne peut pas venir vous asseoir sans demander une nouvelle dans ma maman a dit sous-joué. Mais bon, il faut que donc, maman est ici. Donc, c'est pour ça ici. En fait, il y a un des choses. Il y a un peu de on pourra tuer à cause il y a
Seba et Natima. Si vous connaissez des est-ce qu'il y a une ou bien on va y organiser un peu jouer dans